L'élément bois fait partie des 5 éléments de l'astrologie chinoise, avec le feu, la terre, le métal et l'eau. On dit qu'il engendre la prospérité avec l'élément métal. Si votre année de naissance termine par le chiffre 4 ou le chiffre 5, votre élément est le bois, quel que soit votre signe astrologique chinois. 2024, par exemple, était l'année du dragon de bois et 2025 est l'année du serpent de bois. Si on remonte un peu dans le temps, 2024 était l'année du singe de bois et 2005 l'année du coq de bois. 2014 était l'année du cheval de bois et 2015 l'année du mouton de bois. Bref, vous avez compris le principe. Les caractéristiques communément admises lorsqu'on parle de cet élément sont la générosité, la sociabilité et un sens appuyé de la famille et du clan. Le bois, par extension l'arbre, est lié à la couleur verte, à l'est et à la saison du printemps. L'Orient lui attribue la planète Jupiter, qui symbolise le développement et la croissance comme en Occident. Sa nature végétale produit l'oxygène nécessaire à la vie. Pour explorer la symbolique du bois plus avant, voici un petit tour d'horizon sur la place de cet élément au quotidien. Il faut dire que le bois est une composante indissociable de la culture humaine et de son expansion, et ce dès les origines. Utilisé comme matériau de construction, il s'érige en cabane forestière, devient village, puis cité, puis pont ou pirogue pour traverser les fleuves afin de construire d'autres cités. Utilisé comme combustible, il réunit les familles autour du foyer, cuit les aliments, tord le métal et fait tourner les usines. Le bois est une ressource alimentaire importante et un remède précieux. Je pense aux arbres fruitiers et à ceux qui donnent des fruits à coque, comme le noyer, le noisetier ou le châtaignier. Des espèces particulières sont utilisées pour soigner les maux et les maladies comme le saule blanc, qui est à la base de l'aspirine, ou l'écorce de quinquina rouge, très efficace contre les fièvres. Parce qu'il traverse les âges, le bois est sacré. Particulièrement certaines essences comme le cèdre du Liban, le banyan des Indes, le chêne d'Europe ou l'olivier des côtes méditerranéennes. On l'utilise dans les rites de passage, sous forme de cercueil ou de sarcophage, ou comme intercesseur auprès des divinités via les autels, les totems et les simples croix plantées en terre. Lorsqu'un bébé meurt, dans la tribu indonésienne des Toraya, il est déposé au creux d'une essence d'arbre qui cicatrise rapidement, afin que l'enfant soit nourri par lui et continue de grandir dans son après-vie. Le bois donne de la force au guerrier quand il est une arme et participe à la paix sous forme d'un rameau d'olivier. Enfin, le bois est associé à l'art. Il prend de multiples aspects sur le burin d'un sculpteur, chante divinement lorsqu'il devient instrument à vent ou à cordes et conserve les mémoires manuscrites couchées sur le papier. Les hommes aiment s'identifier à l'arbre pour valoriser la constance, le savoir ou les racines familiales. On le trouve très souvent sous forme de logo sur l'entête d'un parti politique, d'une maison d'édition ou d'un cabinet de psychologues. Parce qu'il représente le cycle de la vie, il est le symbole des générations successives d'une même famille que les enfants utilisent dès le primaire pour identifier les membres du clan remontant aussi loin que possible dans la chronologie. Il faut dire que le bois est un marqueur de temps. La science est capable de mesurer l'âge d'un arbre à la lecture des sillons lorsque le tronc est coupé de façon transversale. Un sillon est égal alors à une année écoulée. Il est même possible pour des experts de présumer du climat passé selon l'épaisseur du cerne. Ainsi, le bois à travers l'arbre contient le principe du temps linéaire et celui du temps cyclique. Son évolution au fil des saisons représente le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, tandis que sa longévité, parfois sur plusieurs centaines d'années, illustre le temps linéaire, passé, présent, futur. De nombreuses cultures, celtes, vikings, précolombiennes et j'en passe, lui prêtent un rôle cosmique. La mythologie parle alors de l'arbre-monde, capable de relier les différentes parties de l'univers. Le tronc est l'axe du monde, le trait d'union entre la terre, le monde souterrain et la voûte céleste. Ses branches et son feuillage se déploient vers la lumière du soleil, tandis que ses racines s'enfoncent toujours plus loin dans le sol jusqu'aux enfers. Dans la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal participe à la chute d'Adam et Ève. Il abrite le serpent tentateur et ce sont ses fruits qui séparent les premiers hommes de leur créateur. Le fruit défendu de l'arbre du paradis a la capacité, une fois consommé, de modifier la vision qu'Adam et Ève ont d'eux-mêmes. Chassés du jardin d'Éden, ils connaissent la honte, la souffrance et le conflit. Et là, il me semble qu'il y a un parallèle intéressant à faire, car c'est par les fruits fermentés et distillés que les hommes cherchent à s'extraire d'une réalité parfois difficilement supportable. En cela, l'arbre est bien un intercesseur entre les mondes physiques et spirituels. En 2025, le bois est donc associé au serpent. Cette union vient renforcer les symboles dont chacun est porteur, et je vous invite à écouter celle qui a trait au serpent. Nous allons retrouver la symbolique du bois tout au long de l'année, dans la force du vent qui tourne à la tempête,
Dans les velléités expansionnistes des pays dominants, dans l'importance donnée aux racines, à la famille, à la procréation, à la femme comme pilier de la famille, au travail et à la nation. Ces campagnes de communication sur le retour aux valeurs traditionnelles ne durera qu'un temps et ira dans le sens des plus conservateurs. Personnellement, nous allons pouvoir nous appuyer sur l'élément bois pour développer nos objectifs de croissance. Nous aurons la possibilité d'accroître nos connaissances par le biais de DeepSeek ou de ChatGPT, qui, à mon sens, sont de jolies représentations de l'arbre de la connaissance universelle ou de l'arbre monde, car ces IA prennent racine sur tous les continents et étendent leurs ramifications en perpétuelle croissance. La connaissance universelle est à la portée de clic, à chacun d'en faire bon usage. Les plus créatifs, artistes, musiciens, graphistes, illustrateurs et écrivains se sentiront inspirés. L'élément bois représente l'organe du foie et le berceau de la colère. Il serait bon dès le printemps de faire des étirements musculaires et de commencer une petite cure de jus de citron, d'artichaut ou de radis noir afin de chasser les toxines du sang qui se sont accumulées durant l'hiver. Un foie sain favorise une meilleure circulation du sang, une bonne élasticité des muscles et permet une plus grande résistance aux maladies.